L'intelligence artificielle va-t-elle remplacer l'humanité? Aujourd'hui, beaucoup de gens se posent des questions avec l'évolution de l'intelligence artificielle, du futur qu'aura notre planète avec ces nouvelles technologies. Il va falloir comprendre que l'intelligence artificielle aujourd'hui voit une évolution qui est différente de ce qu'on a connu les dernières années. On parle d'intelligence artificielle générative. Mais qu'est-ce que réellement l'intelligence artificielle générative, qu'on appelle GenAI, et qu'est-ce qu'elle signifie pour notre futur et dans notre société? Dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à tout ça. Je suis Guillaume Saez, chercheur en mathématiques et data scientist, et je vais essayer de vous expliquer les mystères qu'il y a autour justement de l'IA générative. N'hésitez pas de laisser un petit like, de mettre un petit commentaire. La GenAI, c'est un domaine qui se voit évoluer à partir des nouvelles technologies qui est apparu grâce surtout à OpenAI, qui est ChatGPT, et qui s'est démocratisé et qui a fait que tout le monde en parle. Mais il va falloir comprendre que l'IA générative a pas vu le jour déjà avec ChatGPT, ça a déjà vu le jour même quelques temps avant, parce que qu'est-ce qu'on appelle IA générative? Et là, il y a un gros problème de définition. Quand je demande aux gens qu'est-ce que vous entendez par IA générative, ils me disent c'est une intelligence artificielle qui génère de la donnée. Oui, mais c'est faux en fait de limiter la définition simplement à ça, qui est correct, soit dit en passant la définition, mais c'est faux de la limiter justement à ça quand on parle de GenAI. Pourquoi? Parce que en fait, lorsque vous définissez un modèle de prédiction en machine learning, c'est-à-dire vous passez une base de données, par exemple vous avez la superficie des logements de Paris et vous demandez à partir de cette superficie de donner une prédiction sur le prix, vous pouvez créer ce modèle depuis des années, depuis les années 50 et même avant, vous savez mathématiquement faire ça. Donc on a toujours su créer des modèles de prédiction assez simples, ce qu'on appelle des régressions linéaires, tout simplement. Et ces modèles de prédiction assez simples, déjà, génèrent de la donnée. En effet, lorsque vous créez un modèle, tout simplement, d'intelligence artificielle de prédiction et que vous lui demandez combien est le prix d'un 50 mètres carrés, par exemple, le modèle vous répond un certain prix, par exemple, c'est 280 000 euros, il vous a généré une donnée là. Le modèle vous génère déjà une donnée. Donc déjà, l'intelligence artificielle générative, vous voyez que la définition, elle tient plus à grand chose. Parce que les modèles de prédiction, ce sont des modèles de génération de données. Et ça, il faut bien le comprendre. C'est qu'une IA générative telle qu'on l'entend aujourd'hui, ce ne sont pas les IA génératives telles qu'on l'entendait avant. Donc, qu'est-ce que c'est réellement ce qu'on appelle GenAI aujourd'hui? La GenAI, en fait, ce sont des modèles d'intelligence artificielle, donc qui sont des modèles non supervisés, c'est-à-dire qu'on n'a pas labellisé la donnée, c'est-à-dire que je n'ai pas donné un label sur mon logement qui a un prix de 280 000 euros avec sa surface, donc j'ai pas labellisé cette donnée. Donc ça veut dire que je peux lui passer des photos et je lui demande de reconnaître s'il y a des chiens ou des chats sur ces photos sans les labelliser. Donc c'est à lui de se débrouiller sans lui donner de données là-dessus. Donc ça, ce qu'on appelle l'apprentissage non supervisé. Et dans ce cas-là, lorsqu'il va devoir faire une prédiction, dire chien, chat, bon là, il va du coup me donner un label sur ma donnée. Donc à partir de là, on va pouvoir créer un modèle, justement, qui va être capable de reconnaître des chiens et des chats. Et du coup, on va lui essayer, à partir de ça, de lui apprendre à générer ensuite des images de chiens et de chats. Donc ces modèles d'IA générative qui vont fonctionner à partir donc, de modèles qui ont été développés en 2017 avec les GAN, donc l'Adversarial Network. Les GAN sont des modèles de réseau de neurones adverses qui vont essayer de s'entraîner, de se mettre en compétition entre eux pour essayer de résoudre un problème. Par exemple, imaginez vous souhaitez faire un snake qui absorbe toutes les petites boules et qui ne s'arrête jamais à absorber toutes les petites boules et réussir ce jeu-là, vous allez pouvoir mettre en place un modèle de réseau de neurones qui va essayer de résoudre ce jeu et que quand il perd, voilà, le jeu est terminé, tout simplement, il perd, mais il va se comparer avec une autre IA qui lui va aussi s'entraîner sur ce jeu et en fait les deux IA vont essayer de se mettre en compétition l'un de l'autre. Un exemple un peu plus simple pour expliquer cela, tout simplement, c'est lorsque vous avez un jeu où vous essayez de créer un modèle qui va essayer de simuler votre voix. Si vous avez un modèle qui simule votre voix, voilà, vous essayez de le faire tourner, il a réussi à faire une simulation de votre voix qui est catastrophique. Vous avez un autre modèle qui lui va s'entraîner à savoir si votre voix a été simulée ou si c'est votre vraie voix. En fait, vous allez mettre ces deux modèles en compétition. Donc lui va essayer de générer une voix, l'autre va essayer de détecter si elle est simulée ou pas. Et si le modèle, par exemple, a simulé une voix parfaite et qu'il a réussi à tromper l'autre, le modèle numéro 1 a gagné. Vous allez essayer de créer un modèle qui simule la voix la plus parfaite possible pour contrer votre deuxième modèle qui lui essaye de contrer votre premier modèle. Je sais pas si vous avez compris le jeu. Donc pour vous faire un dessin, le monteur va essayer de vous faire un dessin assez simple. Vous avez le modèle 1 qui essaye de simuler une voix, vous avez le modèle 2 qui essaye de détecter si vous le trompez ou pas en simulant une fausse voix. Et tout ça, en fait, ils vont essayer l'un à l'autre de se mettre en compétition. L'un va essayer de tromper le modèle numéro 2 et l'autre va essayer de coincer le modèle numéro 1. Donc tout ça, ce sont des choses qui existent depuis longtemps, en 2017, et ça a permis de générer déjà de la donnée, c'est-à-dire des données fictives, ce qu'on a appelé à l'époque le deepfake. En effet, les premiers modèles de deepfake existaient dès 2018. Si vous regardez dès 2018, vous avez des modèles de deepfake qui marchaient très bien, ou même de modèles de voix fausses qui fonctionnaient déjà très bien grâce à ces modèles GAN. Le problème, c'est qu'à partir de 2019, les Transformers sont arrivés avec un article qui s'appelle Attention is all you need, c'est-à-dire vous avez juste besoin d'un modèle d'attention pour réussir à faire de belles choses. Et les modèles d'Attention is all you need, c'est un modèle qui vous permet, si vous voulez, de créer
des réseaux entre des mots pour les connecter avec un certain poids. C'est assez compliqué, bon j'essaie de vulgariser assez vite, mais le principe est assez simple. On essaye de faire en sorte de vous tromper en simulant au mieux votre voix grâce à des connexions dans des réseaux de neurones en mettant des bons poids, pour mystifier un peu le truc. Alors, ces modèles qu'on appelle à la fin des modèles d'attention ont été développés dans des réseaux de neurones un peu plus complexes qu'on appelle les modèles Transformers de 2018-2019 jusqu'à 2021. En fait, OpenAI a développé des modèles qu'on appelle les GPT qui se basaient sur ces modèles de Transformers pour créer justement des modèles qui étaient capables de générer du texte. Et ces modèles-là, c'est les premiers modèles d'IA générative démocratiques, en tout cas qui ont été vus, qui ont été connus du jour, qui permettaient de générer du texte automatiquement. Mais ça existait déjà bien avant. Il faut comprendre que des IA qui génèrent du texte, on savait déjà en faire sans utiliser des modèles de Transformers. Ce qui a surpris, c'est l'efficacité de ces modèles aujourd'hui. Donc quand on parle de GenAI, aujourd'hui, on parle surtout de ces modèles. De ces modèles comme GPT, Gemini, Claude, etc. Ces modèles qui génèrent en tout cas du texte à partir juste d'un prompt. Donc aujourd'hui, ce qu'on appelle IA générative, ce sont des modèles qui génèrent du texte, des images, de la vidéo, en tout cas qui génèrent de la donnée à partir d'un prompt. C'est ça qu'on appelle aujourd'hui IA générative. Donc à partir d'un prompt, on arrive à générer une donnée. Alors aujourd'hui, pourquoi il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à l'intelligence artificielle générative? C'est tout simplement parce que l'intelligence artificielle générative permet de répondre à des besoins que des gens avaient déjà réussi à répondre, mais difficilement. Par exemple, lorsque vous êtes une entreprise, je sais pas, imaginons dans le juridique, et vous avez une audit, c'est-à-dire que vous avez un cabinet extérieur qui vient et qui va vous poser des questions. Donc je prends par exemple Calicert, qui est une audit de qualité dans le milieu des entreprises ou même dans les milieux universitaires. Ils viennent certifier par exemple la qualité de la gestion administrative d'une entreprise ou même de la gestion en tout cas d'une entreprise, de la donnée, de la gestion un peu des process, etc. Donc pour avoir l'accréditation Calicert ou avoir une accréditation, il faut répondre à une audit qui vous pose plein de questions. Est-ce que vous faites ceci? Est-ce que vous faites cela? Et toutes les questions qui vous sont posées, il faut les justifier avec des documents. C'est lourd, c'est compliqué parce que vous avez plein de documents informatiques, vous devez jeter un œil dans tous ces documents informatiques et chercher la réponse à toutes les questions qu'on vous pose. Et à la fin, vous devez rendre un gros dossier en disant, voilà, j'ai répondu à toutes vos questions, voici tous les documents que nous avons qui répondent aux points que vous nous avez posés. Tenez, c'est lourd, c'est chiant à faire. Alors souvent, les entreprises, quand ils doivent répondre à ces audits, ce qu'ils font, c'est qu'ils font appel à des prestataires extérieurs qui vont payer une somme exorbitante pour leur dire, allez-y, faites-le. Si vous allez faire à notre place, et c'est très bien pour nous. C'est-à-dire qu'ils vont faire le surlignage sur les documents et à la place donc de l'entreprise pour répondre à l'audit. Et alors qu'aujourd'hui, une intelligence artificielle générative, si vous lui passez en connaissance l'ensemble des documents, voilà, vous lui donnez les documents, donc à une IA comme GPT, vous lui passez tous les documents et vous lui dites, est-ce que tu peux me chercher les documents, ceux qui répondent à la question de l'audit? Ça le fait très bien. C'est ce que j'ai monté dans plusieurs entreprises dans le passé par mon métier et c'est des choses qui sont faites aujourd'hui. C'est-à-dire que vous demandez dans votre chat, peux-tu répondre à cette question d'audit? Voilà, la question c'est, est-ce que nous mettons en place une politique de gestion des documents éthiques et responsables et sécurisés? Il va sortir le document de l'entreprise qui dit que oui, c'est bien fait parce qu'il y a ça fait en place et la personne n'a plus qu'à prendre le document et à le stocker avec la page qui est directement surlignée. Ça sert surtout aujourd'hui au gouvernement. Aujourd'hui, McKinsey, que tout le monde connaît, il faut comprendre que leur travail, c'est aller voir ce qui s'est fait dans les politiques passées, dans les politiques des autres pays, dans différentes lois et ce que ça a eu comme conséquence pour les donner au gouvernement et dire, bon voilà, si vous voulez faire une loi sur la retraite par exemple, voilà ce qui s'est fait dans tel pays, voilà comment ça a marché, voilà comment ça a pas marché, etc. Aujourd'hui, une intelligence artificielle est capable de le faire. Vous lui passez l'ensemble de la connaissance avec des documents sur ce qui s'est fait par exemple sur les retraites dans plusieurs pays et en France, vous lui passez tout ça dans une base de données, vous lui dites, tu bases ta connaissance GPT, tu bases la connaissance de GPT, pas sur toute la connaissance internet, mais uniquement sur la connaissance de ces documents, et réponds-moi donc sur la question, donc est-ce que une mise en place de la retraite à 63 ans a été efficace dans l'ensemble des pays de l'Union Européenne? Et il va vous répondre, non, ça n'a pas été efficace dans tel pays parce qu'il y a eu cela, etc., etc. Aujourd'hui, l'IA générative permet justement d'accompagner les entreprises dans ça. Aussi les marketing pour générer des images, communication pour mieux communiquer, etc., etc. Et bientôt la vidéo aussi, dans quelques années, je pense, pour aussi faire des vidéos courtes, rapides pour les entreprises efficacement. Donc vous voyez que c'est une évolution qui est quand même assez extraordinaire. Et aujourd'hui, mon travail, c'est d'accompagner, de monter ces modèles et de le faire. Je vous propose d'ailleurs, moi, d'apprendre peut-être à faire cela avec moi. Donc n'hésitez pas justement à remplir le Google Form que je vais mettre en description et je verrai en 2025 comment vous proposer une formation pour apprendre justement à faire votre propre modèle d'intelligence artificielle, par exemple, qui résume automatiquement vos réunions, vos documents et ensuite qui vous permet d'interagir avec un chat sur ce document et demander ce que vous voulez. Voilà, vous pouvez demander un peu ce que vous voulez et faire donc une application, voilà, qui vous permet de faire ça. Donc je vous propose ça pour 2025. N'hésitez pas donc à mettre un petit like, un commentaire et à remplir ce Google Form en description. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui, j'espère, sera pas full
full data comme les deux précédentes. Et voilà, ciao.